Dans la vibrante ville de Paris, Aya, une jeune étudiante ivoirienne en art, possédant une beauté captivante qui mêle la grâce à la vivacité de son esprit. Ses traits reflètent son héritage ivoirien avec une peau ébène lisse comme du velours, illuminée par un sourire lumineux qui semble éclairer toute pièce où elle entre. Ses yeux, grands et expressifs, sont d'un marron profond, bordés de longs cils qui leur confèrent une intensité particulière, révélant une curiosité et une passion pour la vie qui ne manquent jamais d'attirer ceux autour d'elle. Ses cheveux, souvent coiffés en tresses ou en chignons artistiques, ajoutent une touche de sophistication à son allure naturelle. Sa silhouette est élancée, rappelant celle d'une danseuse, avec une démarche assurée qui conjugue confiance et féminité. Aya choisit souvent de porter des vêtements qui célèbrent son héritage culturel, comme des robes en tissu wax coloré, qui mettent en valeur son teint et reflètent son goût pour l'art et la culture. Aya incarne une forme de beauté qui n'est pas seulement physique mais aussi émane de son aura de gentillesse, d'intelligence, et d'une chaleur humaine qui la rend encore plus attirante. Rencontre Abdoulaye, un Sénégalais énigmatique et charismatique travaillant dans une agence de communication. Abdoulaye dégage une élégance naturelle qui s'exprime autant par son allure que par son comportement. Grand et svelte, il se tient toujours droit, avec une posture qui respire la confiance sans tomber dans l'arrogance. Son visage aux traits bien dessinés est souvent encadré par une barbe soigneusement taillée qui accentue son regard pensif et profond. Ses yeux, d'un noir intense, reflètent une maturité et une réserve qui ajoutent à son charme mystérieux. Au-delà de son apparence, l'élégance d'Abdoulaye se manifeste dans sa manière de se comporter avec les autres. Il parle d'une voix calme et mesurée, avec un choix de mots qui montre sa réflexion. Ses manières sont courtoises et pleines de tact, traitant toujours les autres avec respect et une discrète attention. Cette combinaison de style, de charisme discret, et de comportement respectueux fait d'Abdoulaye un homme élégamment distingué. Aya, alors étudiante à Paris, se trouve à une exposition d'art africain contemporain lorsqu'elle rencontre Abdoulaye, un homme au charisme silencieux. Leur conversation sur les œuvres d'art déclenche une série de rendez-vous où ils partagent des discussions profondes sur la culture, la musique et la littérature africaine. Ce lien initial, basé sur des intérêts communs et une attraction mutuelle, devient rapidement une relation amoureuse. Avec le temps, Abdoulaye propose à Aya de vivre ensemble. Ce qu'elle accepte sans exciter. Leur appartement devient un petit sanctuaire de leur amour, rempli de musique, de livres et des peintures d'Aya. Abdoulaye, cependant, reste un mystère. Lorsqu'Aya insiste pour en savoir plus sur sa famille, Abdoulaye esquive, affirmant avoir perdu ses parents et être éloigné de sa famille restante. Aya, bien qu'inquiète, choisit de respecter son espace. Lors de la balade romantique le long de la Seine, Abdoulaye, les yeux brillants d'émotion, se met à genoux pour demander la main d'Aya. Cependant, malgré l'amour profond qu'elle lui porte, Aya sent le poids des secrets non résolus peser sur sa conscience. Elle demande du temps pour réfléchir, souhaitant clarifier ses pensées et les zones d'ombre dans l'histoire d'Abdoulaye avant de s'engager définitivement. Abdoulaye, bien que déçu, comprend et accepte sa demande avec respect. Peu après cet événement, Aya partage ses sentiments et ses doutes lors d'une conversation téléphonique avec sa mère à Abidjan. Elle lui parle d'Abdoulaye, de son soutien moral et financier, et de la proposition de mariage. Sa mère, attentive mais pragmatique, lui rappelle l'importance de ses études et de son indépendance personnelle. Elle conseille à Aya de terminer ses études, d'obtenir sa licence, et de trouver un emploi stable avant de s'engager dans une relation sérieuse. Motivée par les conseils de sa mère, Aya se consacre entièrement à ses études. Un an plus tard, elle obtient son diplôme avec brio, marquant une étape significative vers son indépendance et sa propre affirmation. Fière de ses accomplissements, Aya retourne en Côte d'Ivoire pour célébrer et effectuer la dot, une tradition importante pour elle et sa famille. La cérémonie de dot se déroule dans une ambiance de joie et de festivité, renforçant les liens familiaux et culturels. Aya partage ce moment de bonheur avec Abdoulaye, qui l'accompagne pour mieux s'intégrer dans sa culture. De retour en France, forte de son diplôme et de la bénédiction de sa famille, Aya accepte finalement la proposition d'Abdoulaye. Ils organisent un mariage simple mais élégant, entouré de quelques amis proches et de membres de la famille. La cérémonie légale, bien que modeste, est empreinte de sincérité et de l'amour profond qu'ils partagent.
Mariés et émotionnellement plus forts, Aya et Abdoulaye entament un nouveau chapitre de leur vie en France. Aya, maintenant diplômée et avec des perspectives de carrière devant elle, se sent plus confiante dans son avenir et dans sa relation. Leur union, renforcée par les épreuves et les réussites personnelles, est prête à faire face aux défis futurs, y compris ceux liés au mystère encore non résolu du passé d'Abdoulaye. Peu de temps après leur mariage, Aya tombe enceinte de leur premier enfant, Sira. La grossesse se déroule bien, et la naissance de Sira est un moment joyeux qui cimente leur bonheur. 2 ans plus tard, Aya donne naissance à leur second enfant, Cheikh, mais l'accouchement est difficile et laisse Aya épuisée et vulnérable. Durant cette période, Abdoulaye est un soutien constant, bien que son passé demeure une ombre entre eux. Les amis d'Aya s'inquiètent pour elle, surtout après le second accouchement difficile. Elle trouve Abdoulaye charmant mais trop secret. Comment peux-tu faire confiance à quelqu'un dont tu ne connais même pas la famille, lui demande-t-elle souvent lors de leur rencontre. Ces discussions sèment le doute dans l'esprit d'Aya, renforçant son besoin de découvrir la vérité sur son mari. Face à la pression croissante d'Aya et encouragé par son désir de protéger ce qu'il a construit, Abdoulaye organise enfin un voyage au Sénégal. Cependant, à l'approche du village, il semble de plus en plus anxieux. Il les guide jusqu'à une maison qu'il prétend être celle de sa famille et leur demande d'attendre pendant qu'il va voir un ami. À l'intérieur de la maison, une vieille femme les accueille avec étonnement et rapidement, la conversation révèle l'inimaginable, Abdoulaye est officiellement décédé il y a 10 ans. La femme, une tante d'Abdoulaye, les conduit au cimetière local où ils découvrent la tombe d'Abdoulaye, confirmant ses dires avec des documents et des photographies. Après leur retour au Sénégal et la découverte dévastatrice de la tombe d'Abdoulaye, Aya est plongée dans une profonde détresse. La vérité sur son mari, cet homme qu'elle croyait connaître et avec qui elle avait construit une vie, la frappe de plein fouet. Elle se retrouve confrontée à une réalité où les fondements même de son existence semblent avoir été bâtis sur des illusions. Inconsolable, Aya se tourne vers sa mère et sa famille en Côte d'Ivoire pour du soutien. Sa mère, profondément affectée par la douleur de sa fille, vient la rejoindre en France pour l'aider à traverser cette période douloureuse. Ensemble, elles passent de longues heures à discuter, pleurer et finalement, à chercher des moyens de surmonter cette épreuve. Le soutien inconditionnel de sa famille devient le pilier sur lequel Aya commence à reconstruire sa vie émotionnelle. De retour en France, avec le soutien de sa mère et motivée par la nécessité de fournir un avenir stable à ses enfants, Aya commence à reprendre sa vie en main. Elle trouve un emploi dans son domaine d'études, s'efforçant de créer un environnement sain et aimant pour Sira et Cheikh. Bien que la douleur demeure, elle apprend lentement à accepter et à vivre avec son passé. Aya, devenue plus forte et plus sage à travers ses épreuves, partage son histoire pour enseigner aux jeunes filles l'importance de la confiance et de la transparence dans toute relation. Elle souligne le besoin de connaître et de comprendre les antécédents familiaux et personnels de leurs partenaires avant de s'engager sérieusement. Sa résilience devient une source d'inspiration pour beaucoup, et elle utilise son expérience pour promouvoir l'éducation et l'autonomisation des femmes. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez pour ne pas manquer nos prochaines histoires intéressantes.